Pourquoi est-ce que les dirigeants des pays musulmans n'aident pas la Palestine? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Et subhanallah, j'ai vu une vidéo récemment de Oussama Al-Shurafa qui explique ceci vraiment bien. Sans même rentrer dans la politique, il parle d'un point de vue purement religieux. Dans sa vidéo, il explique que ce n'est pas seulement le fait que les dirigeants ne veulent pas aider, mais c'est également le fait que Allah ne les permet pas. Et écoute bien cela parce qu'il y a une sagesse immense derrière cela. Quelqu'un qui a le cœur corrompu, corrompu par le pouvoir, corrompu par l'argent, corrompu par son propre ego, par son orgueil, ne va pas être en capacité d'aider les personnes opprimées. Allah va rendre cette tâche très difficile à accomplir pour les dirigeants qui sont injustes. Et toute personne qui est injuste aura de la difficulté à aider les opprimés. Parce que rien ne se fait sans la permission d'Allah. Parce que n'oublie pas, pouvoir aider les opprimés, c'est un honneur immense. Vous vous rendez pas compte de la récompense que vous pouvez avoir, les hasanats que vous pouvez avoir en aidant les personnes opprimées. Ça pourrait être votre accès au paradis. Et Allah ne donne pas cet honneur à tout le monde. Allah sait qui mérite le paradis et qui mérite d'aller en enfer. Et quand les gens, qu'ils soient dirigeants ou non, n'aident pas les opprimés, c'est parce que Allah ne les permet pas. Parce qu'ils ont un cœur corrompu et parce que eux-mêmes veulent rester dans leur justice. Allah sait qu'il y a des personnes qui méritent d'aller en enfer, alors il ne va pas leur donner cet honneur d'aider les opprimés. Donc ne l'oublie pas. Si tu es en position d'aider les opprimés, ne serait-ce de faire un petit don ou de partager une publication sur ce sujet-là pour informer les gens, d'en parler aux autres, à chaque fois que tu peux aider, c'est que tu es jugé digne par Allah d'être son soldat dans ce combat. Allah voit que ton cœur est sincère et il veut que tu mérites ces récompenses-là. Et donc, l'inaction des gens, entre guillemets, puissants dans ce bas monde, c'est une punition pour leur orgueil, une punition pour leur hypocrisie et pour leur alliance contre la vérité, contre la justice. Donc si le seul truc que tu peux faire c'est de boycotter, alors boycotte. Arrête de dépenser ton argent dans des entreprises qui soutiennent les génocides. Si tu peux en parler, parle-en. Allah, il te permet de le faire, alors fais-le. Aide du mieux que tu peux, même si c'est juste partager une publication, ben fais-le. Et du coup, la phrase la hawla wa la quwwata illa billah, elle devient encore plus puissante. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Lorsque tu aides quelqu'un, c'est que par la permission d'Allah. C'est parce que Allah t'a permis de le faire. Et la seule raison pour laquelle Allah t'a permis de faire cela, c'est parce qu'il voit que ton cœur est sincère et il voit que tu mérites cette récompense, cet honneur de pouvoir aider les autres. N'oublie pas, lorsque tu aides quelqu'un, en réalité, c'est cette personne-là qui t'aide pour ton au-delà. Parce qu'elle devient une cause pour que tu puisses bénéficier de la miséricorde d'Allah. Et tout cela se fait uniquement parce que Allah le permet. Et les gens qui n'aident pas, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir aider, ils ont l'argent, le pouvoir, et ils n'aident quand même pas, c'est parce que Allah a scellé leur cœur, car ils ont été orgueilleux, car ils ont été injustes. Et donc, Allah sait que ces personnes-là ne méritent pas le paradis. Tant qu'ils ne se repentent pas sincèrement, alors n'oubliez pas que Allah est le parfaitement juste, il est le sage, il est le parfaitement connaisseur de toutes choses, et il est le meilleur des planificateurs. On ne pourra jamais comprendre le plan d'Allah dans son entièreté parce qu'on est limité par notre perception, notre compréhension humaine. Mais Allah est au-dessus de tout, il sait tout, il voit tout et c'est pour ça qu'il est le meilleur des planificateurs. Allah ne fait aucune erreur dans son plan. Et si on ne s'en rend pas compte maintenant, eh bien on s'en rendra tous compte au jour du jugement.